Alors comme au bon vieux temps, 2 ans plus tard, mais toujours le même accueil pour Ronaldo au Camp Nou. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Et ben putain, pour des retrouvailles, on peut le dire, ça a été plutôt tranchant. La Juve s'est tranquillement imposée hier à Barcelone. Un match certes sans grands enjeux, dans le sens où les deux équipes avaient déjà leur qualification pour les huitièmes. En grands enjeux, pas tellement finalement, puisque la Juve chipe la place du Barça et prend donc la tête du groupe. Ce qui veut dire que le Barça a désormais comme potentiel adversaire en huitième le Bayern, Dortmund, Liverpool, City, Chelsea. J'ai un peu de peine pour tous mes supporters barcelonais, je vais pas vous mentir, néanmoins l'équipe, on met ça de côté. Aujourd'hui on va s'intéresser donc à ces retrouvailles entre Messi et Ronaldo. Malheureusement, mais bon c'est une évidence, hein, à chaque fois qu'il y a Messi et Ronaldo sur la pelouse, on aime bien les comparer, on aime bien dire qui était le meilleur, qui était le moins bon. Visiblement hier Ronaldo a pris le dessus, notamment grâce à son doublé, certes sur penalty. Ce matin dans leur une, les quotidiens sportifs ils sont allés fort en Italie, tiens tout d'abord la Gazzetta dello Sport. Ronaldo renverse Messi, le roi et Cristiano pour le Corriere dello Sport. Pour le Quotidiano Sportivo, CR7 balaye Léo. Au Portugal maintenant c'était obligatoire. Le quotidien Abola avec un symbolique, tu te souviens de moi. Ronaldo écrase Messi du côté de Record. Montage exceptionnel d'ailleurs, Ronaldo en géant, Messi en tout petit. Il a clairement fait l'unanimité, même si c'est vrai que Messi n'a rien pu faire en étant le seul Barcelonais à avoir un impact sur la défense de la Juve. C'est hallucinant d'ailleurs. Bref, aujourd'hui l'équipe, vous avez capté qu'on va s'intéresser aux deux en question. Et différemment d'habitude, vous le savez, les deux sont attaquants, sont bien écartés sur le terrain et sont donc rarement confrontés, sont rarement en situation de 1 contre 1. Et pourtant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les amis. On va même, écoutez bien, remonter à l'époque de Ronaldo à Manchester United, à l'époque de Messi avec les longs cheveux. Ah, ce Messi était incroyable aussi. J'espère que la vidéo va vous plaire. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler comme d'habitude que cette chaîne YouTube est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Il reste l'autre moitié des matchs du tour 6, le dernier de la phase de poule de la Ligue des Champions dès ce soir. Il y a aussi la Ligue Europa demain. Pour suivre tout ça justement en globalité, rendez-vous sur l'application qui, je le rappelle, est gratuite. Ça change pas non plus. Les amis, ça vous dit on essaie d'atteindre les 4000 likes sur cette vidéo. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, on n'est pas du tout sur une chaîne ASMR. Non, bon voilà l'équipe, pensez aussi à lâcher le gros pouce bleu, c'est très important pour moi donc. Alors comme je le dis souvent quand je fais une vidéo sur Messi et Ronaldo, le but évidemment n'est pas de les comparer, n'est pas de dire qui est le meilleur, qui est le moins bon, mais vraiment simplement de profiter, de savourer les amis tout simplement, puisque je vous le rappelle, c'était peut-être hier, la dernière fois qu'on voyait Messi et Ronaldo s'affronter sur un terrain. Voilà, il n'y a pas de place pour ça, et donc on va directement commencer d'entrer. Pour faire ça parfaitement, une petite déclaration de Ronaldo hier soir après la rencontre. J'ai toujours eu une relation cordiale avec Lionel Messi, relation cordiale. Bon, vous avez capté, c'était pour la vanne, les deux se respectent évidemment beaucoup, on le sait. Mais quand Messi est lancé, forcément, parfois la seule solution c'est de le briser, littéralement. Et tiens d'ailleurs dans l'autre sens ça marche aussi, nostalgique d'ailleurs cet extrait. Ah clairement il aura pas fallu attendre que les deux soient en même temps en Espagne. Non, Ronaldo était à Manchester United pour ceux qui n'ont pas capté. Et Messi comme j'ai dit en intro, les longs cheveux, cette époque, aïe aïe aïe. Les amis, est-ce que vous vous souvenez du Ronaldo de Manchester United? Non, puisque lors de son long passage au Real Madrid, il a perdu un petit truc, une technique particulière qui énervait pas mal les défenses adverses. Je pense que vous l'avez tous, voilà, ces fameux gris-gris, ces fameux dribbles do Brasil. Ça a énervé les défenses, mais parfois aussi, je pense, un certain Messi. Avec Manchester, c'est vrai qu'il a gardé ça du début à la fin. Avec le Real, c'est un petit peu estompé avec le temps. Il a décidé tout simplement d'abandonner cette manière de jouer. L'équipe, je sais que parmi vous, il y a des joueurs FIFA même de très longue date, tout comme moi. Vous le savez d'autant mieux que moi, à chaque sortie, on a mis à regarder qui sont les joueurs les plus rapides. Il y a même d'ailleurs des classements qui sont réalisés, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés FIFA. Messi et Ronaldo font souvent partie de ces classements d'ailleurs. Mais en vrai, on s'est jamais demandé si on les mettait côte à côte sur un terrain, qu'est-ce que ça donnerait, qui serait le plus rapide? La réponse... Bien sûr, c'est subjectif, ça reste une action parmi tant d'autres. De toute façon, quand les deux sont lancés, c'est difficile de les arrêter. Quand on met en avant les qualités de ces deux monstres, logiquement, on parle de dribble, de conduite de balle, de finition, par exemple. Mais faut pas oublier qu'eux aussi sont capables de défendre effectivement.
Par contre, et je l'ai remarqué d'ailleurs en faisant cette vidéo, Messi c'est un petit peu plus rare de défendre. Ronaldo, je vous jure que s'il avait fait carrière en tant que défenseur latéral notamment, j'aurais même pas été choqué. D'ailleurs, hier justement, on a eu une récupération de Ronaldo sur Messi dans la surface de réparation de Buffon. Ça a tourné beaucoup. Dès maintenant l'équipe, on entre dans ma partie préférée de cette vidéo. Pourquoi? Puisqu'on parle d'humiliation, vous le savez, les deux ont humilié un nombre de défenseurs. Je sais pas si un jour un journaliste ou une chaîne télé va s'amuser à compter, voilà, le nombre de défenseurs qui ont été humiliés par Ronaldo ou Messi. C'est juste incalculable. Maintenant, là où c'est marrant, c'est que cette fois-ci, on est dans une vidéo particulière. Humiliation entre les deux, en face à face, en 1 contre 1. Messi, pour commencer, encore une fois, nostalgique. L'équipe, c'est quoi votre réaction quand je vous dis que maintenant on est sur un but de Messi avec une célébration de Ronaldo? Un but de Messi avec une célébration de Ronaldo. Ah, cette action est incroyable. Ça rejoint d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de la vitesse des deux joueurs. Quand l'un ou l'autre est lancé, bah c'est trop tard. Ronaldo, cette fois-ci, en a fait les frais. Mais bon, forcément, comme on le voit d'ailleurs depuis le début de cette vidéo, quand il se passe un truc, il y a une réponse directement derrière. Ronaldo. Et donc pour conclure en beauté, je voulais qu'on revienne sur une action d'hier qui marque peut-être d'ailleurs le dernier match entre les deux, je l'espère pas, j'espère qu'on aura encore de quoi savourer, profiter de ces deux monstres. Une action justement où Messi a dribblé Ronaldo, celle-là aussi a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Classique mais tellement efficace, le crochet de la Pulga. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, ce top 10 dans lequel on a pu voir Ronaldo et Messi en 1 contre 1 en face à face. J'espère que celle-ci vous aura plu, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, c'est très important pour moi. Dites-moi en commentaire quel est le moment que vous avez le plus apprécié dans cette vidéo, si j'en ai oublié aussi dites-le moi. Puis d'ici on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity, ciao ciao.